Vous connaissez tous ces grands patrons étrangers qui sont venus, certes à cause d'Emmanuel Macron, mais aussi grâce à vous, parce qu'ils vous connaissaient lorsque vous étiez à la tête d'Apple, vous passez beaucoup de temps aux États-Unis. Et là, ils vous disent quoi? Ils vous disent on va investir en Allemagne comme le fait Google. Pour l'instant, sur la France, on fait on est très prudent, on se retient. Écoutez, d'abord, je ne suis qu'un modeste contributeur de ce Choose France, qui a été voulu par le président et puis toute cette équipe de ce qu'on appelle l'Invest France. Très important que je vous le dise parce qu'il s'agit de travailler en équipe. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment de baisse du nombre de projets. C'est clair que les projets sont moins créateurs d'emplois. On a moins d'extension de projets, et ça c'est important, parce que quand votre client n'est pas très content, il ne remet pas en investissement avec son chéquier. Mais au global, vous allez voir que la France a encore une bonne chance, je le crois, sincèrement, grâce à une électricité décarbonée, des infrastructures qui sont fortes, bref, tous les actifs qu'on a réussi à mettre en exergue devant les étrangers, la France restera le pays le plus attractif qui soit. Alors l'Allemagne revient dans la course parce qu'ils ont décidé de casser la règle d'or, d'avoir 500 à 600 milliards d'investissements, comme l'a fait, je vous rappelle, M. Biden avec son IRA, Inflation Reduction Act, qui lui a permis de subventionner, au mépris des règles de l'OMC, l'arrivée ou le retour de certains investissements. Mais l'un dans l'autre, à l'opposé de ce que pourrait nous faire penser l'ère du temps ou nombre d'entre vous les médias, il y a une forme de résilience extrêmement forte que montre d'ailleurs la non-montée de l'inflation, un emploi ou un non-emploi qui est finalement faible. Donc il y a une forme de résilience très forte qui est 7 ou 8 années de travail qui payent. Vous avez raison.